Vous travaillez dans quel... Alors moi je travaille... Au département des Yvelines, on pense qu'une vie bien remplie, c'est avant tout une belle vie perso et boulot. On a réuni, le temps d'une journée, plusieurs professionnels du département qui mettent leurs convictions et leurs qualités naturelles au service de leur métier. Ou inversement. Vous écoutez Un job mais pas que, le podcast qui raconte comment des personnes comme vous et moi articulent leur vie autour de ce qui compte vraiment pour elles. Bérénice, c'est à toi. Bonjour Bérénice. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie ? Alors dans la vie, je suis chargée de coopération décentralisée et relations internationales au département des Yvelines. Ça consiste en quoi ? Alors ça consiste en pas mal de choses. On a un peu toutes les cordes à notre arc, comme on dit, principalement à gérer ce qu'on appelle des accords de coopération avec des pays étrangers et notamment d'autres collectivités étrangères. Donc nous-mêmes, en tant que collectivité, le département des Yvelines, on fait des partenariats avec d'autres collectivités qui ont besoin de l'expertise yvelinoise sur comment gérer une collectivité ou certaines thématiques. La gestion des déchets, la santé publique, l'agriculture durable, ce genre de choses. Et puis ça consiste aussi à financer des projets d'associations ou d'autres collectivités ou à demander des financements à d'autres acteurs de l'aide publique au développement en France ou à l'étranger et à mettre en œuvre ces projets. J'ai un parcours à la fois classique et à la fois pas très classique. Classique dans le sens où j'ai toujours su ce que je voulais faire. Je n'ai jamais changé de cursus ou d'université, d'école. Voilà, j'ai eu vraiment un parcours universitaire qui a été un long fleuve tranquille. Et pas classique parce qu'à 30 ans, j'ai fait quand même beaucoup de choses. J'ai commencé à travailler très jeune, j'ai sauté 2 classes. Donc j'ai quand même commencé à travailler à 22 ans, après 5 ans d'études. Et j'ai fait à la fois de l'ONG d'urgence, à la fois de l'agence gouvernementale et aujourd'hui une collectivité territoriale. Toujours sur le sujet gestion de projets de solidarité internationale. Et en dehors du boulot, qui es-tu vraiment ? Je suis une personne un petit peu comme mon parcours, classique et à la fois pas si classique. Au dehors du boulot, je suis un peu mon boulot. On va dire que je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, aux actions humanitaires et de développement. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité. J'ai jamais voulu vendre des trucs, comme on dit, faire du commerce, tout ça, ça m'intéresse pas. J'ai été bénévole dans pas mal d'assos. Je suis encore bénévole aujourd'hui dans une asso. Alors j'ai fait un peu de social, bénévole à la Croix-Rouge, au SAMU social. Aujourd'hui, je suis plutôt bénévole dans une association qui fait de la prestation intellectuelle et plutôt investie en politique, si je puis dire. Donc voilà, ça c'est un peu qui je suis et quelqu'un qui s'intéresse à tout, qui voyage beaucoup, qui est féru d'histoire également, parce que je trouve que ça aide aussi beaucoup à comprendre le monde d'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit et les pays dans lesquels je travaille aussi. Au final, ma passion pour la géopolitique, elle est plutôt innée. J'ai un papa qui a grandi à l'étranger, qui a vécu au Pakistan, en Inde, au Nigeria, qui est rentré en France à 15 ans. Moi, j'ai grandi au Maroc. Je suis rentrée en France à 9 ans. Je me suis toujours intéressée à ce qui se passait autour de moi et à tous ces jeux de pouvoir. Ça m'a toujours intéressée. Même petite, j'aimais l'histoire justement à cause de ça, parce que j'aimais comprendre pourquoi on en était arrivé là. Et la géopolitique, c'est l'histoire d'aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'intéresse. Puis j'aime bien, en fait, quand je fais quelque chose, que ce soit au travail ou dans la vie, comprendre pourquoi je le fais, quelle est la finalité, quel est l'effet papillon de ce que je peux faire. Et pour moi, la géopolitique, c'est ça, c'est que toute action qui est faite par un pays, une commune, une région ou même une personne peut avoir une implication mondiale derrière. On le voit avec le Covid, on le voit avec toutes les guerres mondiales qu'il y a pu avoir. Ma passion pour la géopolitique, de toute façon, elle nourrit mon quotidien professionnel. Tout simplement parce que je fais de la veille sur les pays dans lesquels je travaille, déjà, pour me tenir au courant de ce qui se passe. Alors bien sûr, vu qu'on est en partenariat avec certains pays, on est parfois en avant-première, si je puis dire, au courant de certaines nouvelles. Mais on a aussi un devoir de s'informer. Et puis, ça me permet aussi de comprendre, parce que la géopolitique, c'est aussi s'intéresser à la culture du pays, pas que à ces événements, on va dire, plus officiels ou institutionnels. Et du coup, ça me permet de m'adapter aux cultures que je rencontre dans mon travail. On sait ce qu'il faut dire, parfois pas dire. Politiquement, c'est pas toujours facile, surtout quand on est jeune et un peu fougueux avec plein de convictions. Il faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai l'impression que ça m'aide plutôt là-dedans. Et voilà, les deux sont un peu des vases communicants
Mon travail me permet d'alimenter mon intérêt et mon intérêt me permet d'alimenter mon travail. Les sujets qui m'intéressent le plus dans les relations internationales, c'est un peu horrible, mais j'ai envie de dire à la fois la coopération et à la fois les guerres. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que pour moi, la frontière entre les deux est assez fine. On dit souvent qu'entre l'amour et la haine, il y a une fine frontière. Entre la coopération et la guerre, c'est un peu pareil. J'aime beaucoup l'aspect stratégique en fait de la coopération. On le fait pour des bonnes raisons. On le fait par humanisme, le département le fait par humanisme et par volonté d'apporter son aide, mais on sait qu'il y a toujours des intérêts de part et d'autre de faire de la coopération. Et du coup, c'est ça qui me plaît dans la géopolitique, c'est qu'il y a un aspect stratégique, il y a un aspect alliance, il y a un aspect un peu de jeu d'échecs que j'aime beaucoup. En toute franchise, il y a 2 pays qui m'ont particulièrement touchée tout le long de mon parcours. Bien sûr, il y a le Maroc, parce que j'y ai grandi et que dans mon parcours, j'ai eu la chance de mener des projets en coopération avec le Maroc. Donc pour moi, c'était super de travailler dans mon pays, de cœur en tout cas. Et un pays pour lequel j'ai énormément d'attachement, c'est Haïti. Depuis mon premier stage, je travaille sur Haïti. Aujourd'hui, c'est plus le cas maintenant, mais pendant mes 7 ans ou 8 ans de début de carrière, j'ai travaillé sur Haïti et c'est un pays qui me touche, un peuple qui me touche. On a l'impression que c'est un peuple maudit à qui il arrive tout le temps. Et ils ont une résilience et une force qui est extraordinaire. Je me vois vivre ailleurs, en toute honnêteté, mais pas tout de suite parce que pour moi, la France, c'est encore un peu nouveau. Je suis arrivée à 9 ans, donc ça fait que 20 ans que je suis là. Pour moi, la France, c'est exotique encore. Toute ma famille vit toujours au Maroc et ils sont très marocains dans leur manière d'être. Donc la culture à la française, je la découvre encore et je m'en émerveille encore, et notamment la ville de Paris. Mais je me sens aussi très proche du Royaume-Uni et de l'Angleterre en particulier. J'ai une attache très particulière avec ce pays. Je ne sais pas pourquoi. Et étonnamment, je n'ai absolument pas envie de vivre dans les pays dans lesquels je travaille. C'est absurde parce que j'adore y aller, mais voilà, le travail, c'est le travail. Et j'ai pas forcément envie de vivre au bureau, si j'ai envie de dire. Donc, je suis plutôt intéressée pour vivre par des pays qui sont complètement à l'opposé des pays où je travaille. Avant de se quitter, Bérénice, est-ce que tu as un talent insoupçonné à nous révéler ? Un talent insoupçonné ? Insoupçonné, peut-être pas, mais mon talent principal, je dirais que c'est la cuisine. Je cuisine très bien. Et je suis complètement autodidacte. J'ai des parents qui cuisinent, mais modérément. Et je suis vraiment pas mauvaise. Cuisine française ? Plutôt française, oui. Je cuisine de la cuisine de grand-mère. J'aime les plats en sauce traditionnelle avec du beurre, de la crème, du vin. Cuisine qui n'est pas forcément très adaptée à mon âge, mais c'est un peu ça, ma petite arme cachée. Tu peux dire que tu es heureuse aujourd'hui ? Oui, sans condition. Voilà, c'est fini. Un job, mais pas que, continue dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre de Simon, qui accueille des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et leur partage sa passion du cheval. Je suis assistant familial depuis 14 ans. Je suis présidente du comité de quartier. Je suis vraiment un passionné de cuisine. Je suis coordinatrice logistique. Papa et papy. Community et content manager au département des Yvelines. Je suis maman de 2 enfants. Je suis photographe. Peut-être que je suis simplement moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et mettez des étoiles.